Nous sommes-nous posé la question de l'ampleur de la miséricorde dans les desseins de Dieu? La miséricorde exclut-elle la rigueur? La rigueur exclut-elle la miséricorde? Face à la noirceur du péché, que faut-il faire? Nous avons fait un péché, nous voulons être pardonnés, bien sûr, nous attendons la miséricorde. Mais est-ce toujours comme cela? Eh bien, aujourd'hui, le Padre Pio, la miséricorde et la noirceur du péché. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Et aujourd'hui encore, nous retrouvons avec joie le Padre Pio. Et aujourd'hui encore, nous retrouvons avec joie le Padre Pio dans un livre, Le Padre, Saint Pio de Pietrelcina, du père Marcelino Iasanzanillo Capucin. Et il va nous révéler des choses fort intéressantes. Durant la confession, et alors que le pénitent s'était accusé d'un péché, le Padre Pio avait l'habitude de répéter « C'est un péché, mais c'est un péché ». Pourquoi? Pour faire prendre conscience, bien sûr, aux pénitents, que ce n'était pas une chose comme ça, on confesse et on s'en va. Nous avons tendance à banaliser nos actions et même à justifier nos erreurs, nous dit le père Iasanzanillo, en invoquant des motifs humains et en ayant recours à notre raison. Mais sans se fonder sur la parole de Dieu qui dicte des comportements moraux précis, notre raison humaine est incapable de nous conduire à une moralité parfaite et stable. C'est une vérité de notre sainte religion que sans la grâce, personne n'est capable de la pratique continue de tous les commandements de Dieu. Donc, si on pourra trouver quelqu'un qui pratique l'un ou l'autre, ou 8 ou 9, mais les 10 commandements de Dieu, d'une manière stable et complète, et pour toujours, sans la grâce de Dieu, c'est impossible. Donc, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein, nous parle de cette nécessité de se conformer à la loi morale dictée par Dieu, sur laquelle modeler nos actions. Le chrétien, disons, sait qu'il y a quelqu'un qui existe et que son regard de ce quelqu'un n'est limité par aucun horizon. C'est quelqu'un qui embrasse tout et pénètre tout. Celui qui vit dans la certitude de cette foi sent consciemment qu'il ne peut plus se contenter de sa propre science, aussi vaste qu'elle puisse être. Il doit nécessairement s'efforcer de savoir ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi seule une attitude fondée sur notre religion permet une conduite véritablement morale. Certes, la recherche et la tendance naturelle vers ce qui est juste et ce qui est bon existent. Et dans certains cas, on pourra s'en approcher. C'est-à-dire, dans certains cas, il y a des personnes qui pourront s'approcher du bien et du juste. Mais c'est seulement en cherchant à se conformer à la volonté divine qu'on arrivera vraiment au but. Pardon. Au long de sa vie, le Padre Pio a toujours cherché à connaître la volonté de Dieu et à l'accomplir, c'est-à-dire à la mettre en pratique, quitte à faire n'importe quel sacrifice ou renoncement. Et là, le mot renoncement est capital parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans l'Évangile, vous vous en rappelez, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est dans le chapitre 16 de Saint Matthieu et il est vrai que renoncer, ça veut dire souvent renoncer à ses intérêts, à son égoïsme, bien sûr, mais ça veut dire aussi parfois renoncer au monde. Une religieuse qui rentre dans le couvent renonce totalement au monde. Mais notre Seigneur Jésus-Christ stigmatise le monde dans l'Évangile. Et donc, nous sommes tous appelés à refuser l'esprit du monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'esprit du monde? C'est une question intéressante à se poser. L'esprit du monde, est-ce que l'esprit du monde, nous ne l'avons pas parfois accepté? Et à ce moment-là, il faut renoncer à soi-même.
encore une fois. C'est-à-dire, ce sera dans ce cas-là, renoncer à l'esprit du monde. Selon le père Pellegrino, qui était un proche du Padre Pio, le principal souci de notre capucin était la recherche passionnée de la volonté de Dieu. Et voici l'épisode qu'il raconte. Un jour, après la confession des femmes, notre saint capucin revint au couvent et parmi les hommes qui attendaient son passage dans le couloir, il vit un enfant qui pleurait. « Pourquoi pleures-tu » demanda le padre. « Je déchirai mon pantalon en jouant et mon père m'a grondé, » répondit le garçon. Et alors le padre Pio, qu'a-t-il dit? Il a dit « Et qui sait combien de pantalons nous avons déchirés quand nous étions petits ?» Bien, quelques instants plus tard, le père Pellegrino, qui l'avait raccompagné dans sa chambre, fit la remarque amusée que voici. « Padre, alors comme ça, quand vous étiez petit, vous avez été un enfant terrible pour déchirer autant de pantalons. » Padre Pio répondit. « Personnellement, je n'ai jamais déchiré de pantalon. J'ai dit cela juste pour que le garçon s'arrête de pleurer. » Puis il ajouta, « Je me déchirerai chaque jour le visage, ça oui, si c'était pour faire la volonté de Dieu. » Alors, voyez, ici, ce bon Padre Pio qui aurait déchiré son visage, qui l'aurait lacéré s'il avait fallu faire la volonté de Dieu. Et nous dans cette affaire-là, comment est-ce que nous réagissons? Eh bien, pour avoir la meilleure des dispositions possibles, n'est-ce pas intéressant de pénétrer ce regard du Padre Pio? Parce que il a un regard scrutateur, profond, doux, bon, mais nous pouvons trouver quelque chose de plus en scrutant nous-mêmes son regard, pourquoi pas? Et cela, je pense que cela nous serez tous de très bons profits. Et alors, en ayant cette photographie chez vous, vous pouvez la voir, la regarder de temps en temps dans la journée. Et surtout, ce sera un très bon témoignage et un apostolat avec des personnes qui pourraient passer. Donc, si vous ne l'avez déjà, je vous invite à la commander, c'est gratuit. Le port est gratuit aussi. C'est au 08 05 36 08 47, de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, sauf le samedi où ce sera seulement de 9h à 12h30. Eh bien, n'oubliez pas de prier, d'offrir un Ave Maria pour la personne qui vous l'offre. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de les protégés du Padre Pio dans notre chaîne. Ce groupe, ce sont des personnes plus proches qui font un sacrifice pour la chaîne, qui, de leur table, avec plusieurs clics, se donnent la discipline de partager, de faire connaître, d'aider également sur le plan économique notre chaîne, parce que nous avons des circonstances économiques très, très justes. Et malheureusement, nous sommes bridés par cela. Donc, il vous offre le matériel que vous recevez, bien entendu, mais d'un autre côté, c'est justice de les remercier avec un Ave Maria si vous êtes dans ce cas-là. S'il vous plaît, faites-le. Donc, cette volonté divine, la volonté divine de notre Seigneur Jésus-Christ, était le grand point de référence fixe pour la direction des âmes par le Padre Pio. Le Padre Pio se serait déchiré son visage pour sauver des âmes si le bon Dieu lui avait demandé. À cause de certaines, alors ça c'est un autre aspect, à cause de certaines positions prises par le Padre Pio devant la transgression de la loi de Dieu, ceux qui vivaient autour de lui auraient souvent préféré qu'il adopte une position plus douce et plus indulgente. Il est arrivé même au Padre Pellegrino, dont nous avons parlé, et qui nous raconte cela, d'être déconcerté, il le dit lui-même, par cette rigueur. Par un exemple, l'occasion d'une sévère répréhension que le saint Capucin avait fait, par exemple, une fois, concernant le péché de l'avortement. Je fais une petite parenthèse, avez-vous déjà entendu parler d'avortement dans une église? Disons que depuis 30 ou 40 ans, je ne me souviens de rien dans ce sens. Mais pourquoi? Évidemment, on comprend, il y a
il y a une inquiétude de choquer quelqu'un et que la personne vienne après voir le prêtre en lui disant ben, qu'est-ce que vous dites, vous n'êtes pas charitable, etc. Bon, ça, ce serait une crainte. Il y aura une autre crainte, que quelqu'un puisse éventuellement s'éloigner de la religion, s'il est là à la messe. Bon. Pourtant, dans mes nombreux passages dans les campagnes de province, et là je parle personnellement, j'ai souvent entendu dire que les fidèles se rappelaient les sermons où les curés de paroisse passaient en revue les 10 commandements de Dieu les uns après les autres. Un commandement à chaque dimanche, ou alors s'ils ne faisaient pas une suite de 10, de temps en temps on prenait un commandement, alors personne ne les ignorait du coup. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et n'adoreras que lui seul. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Bon, et ainsi de suite. C'est aussi une chose que, disons, tout enfant de 10 ou 11 ans, passé par une école religieuse, savait ça sur le bout des doigts. Mais par contre, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, on en est loin, même parfois dans les écoles catholiques, parce que, au fond, bon, d'abord parce que l'État, même si une école est catholique, elle peut être sous contrat, et on a la crainte de choquer, bon, bref. Il y a peut-être eu une honte à enseigner la loi de Dieu à un moment donné. Pourtant, quand on veut conduire, on nous fait passer un examen du code de la route. Et les commandements de Dieu sont le code de la route vers le ciel. Le Padre Pio explique cette nécessité de parler clairement au peuple de Dieu, souvent abandonné à lui-même. Et ça, c'est le père Yazanzanir qui le dit en toutes lettres. Tu sais quel est le problème, disait le Padre Pio au père Pellegrine un jour. Ceux de nos fidèles qui n'ont pas besoin qu'on leur tire les oreilles, nous les abreuvons de belles paroles et de conseils superflus. Et ceux qui ont besoin qu'on leur passe un savon, nous les laissons sans le minimum nécessaire à leur salut éternel. La rigueur fraternelle vaut mieux que toutes les mièvreries du monde réunies. Bien, je crois que c'est très important pour comprendre la vie du Padre Pio et son intransigeance. Vaut-il mieux faire ce qu'il faut dès aujourd'hui en ce qui nous concerne, ou bien vaut-il mieux dormir sur nos fautes et nous trouver un jour face à face avec l'intransigeance du bon Dieu, le jour où il nous appellera à lui. Voyez, ce sont des choses qui suscitent des réflexions, bien sûr, parce que dans la vie, il faut parfois concilier des principes qui sont opposés. Mais en tout cas, il s'agit de suivre le bon Dieu. Et vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ, il a eu l'occasion de prendre le fouet. Dans l'Évangile, on le trouve raconté 3 fois. Ça veut dire que c'est au moins 3 fois que notre Seigneur a fait ça. Bon, en tout cas, nous voyons à l'œuvre notre bon Padre Pio qui nous guide, qui nous apprend à nous confesser, à nous corriger, à nous soucier de l'âme du prochain. Je crois que ça serait bon que nous ayons comme le Padre Pio, puisque les saints sont faits pour être imités, même s'ils sont prêtres et moines, il y a des choses à imiter. Et dans la vie du Padre Pio, il y a des choses dont nous devons profiter. Dans ce but, je vous invite à vous abonner, si vous ne l'êtes déjà, et à partager ces vidéos à un maximum de relations. C'est une grâce que vous ferez à chacune d'elles. Ainsi, vous serez vous-même notre grand vecteur de l'apostolat, comme de la dévotion envers le Padre Pio et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous rappelle que les deux, abonnement et partage, vous font entrer dans les intentions de la messe du vendredi consacrée à notre chaîne. Par l'abonnement, vous bénéficiez d'une messe, la prochaine qui suit votre clic d'abonnement. Par le partage, vous bénéficiez d'une messe chaque fois que vous partagez au moins une vidéo par semaine. Et je suis certain que vous ne manquerez pas ces occasions de profiter des grâces qui vous seront ainsi octroyées par les mérites infinis de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous demande votre like et vos commentaires. Attention, les commentaires sont importants. Je vous laisse avec le rappel de la bénédiction du Padre Pio et je vous dis au revoir et à demain.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e